Bienvenue dans Planète Locale, votre rendez-vous consacré à l'écologie et à 12 jours de Noël. On vous donne des idées de cadeaux éco-responsables et en particulier pour des vêtements, des accessoires, des petits objets du quotidien. Et ce lundi, c'est le retour de Virgilia. Salut Virgilia. Salut Alexia, bonjour à tous. On espère que tu vas bien. Très bien. Mieux d'ailleurs. Tu nous as rejoint donc pour Planète Locale. Tu nous parles chaque semaine des bons gestes à adopter, des solutions qui s'offrent à nous pour réduire notre empreinte carbone et donc pour prendre soin de notre planète. Et aujourd'hui, tu t'intéresses particulièrement à Noël. Exactement. Et une question, comment passer Noël tout en étant éco-responsable? Alors déjà, il faut savoir que l'empreinte carbone moyenne d'un Français par an, Alexia, est de 8,9 tonnes de CO2 et que Noël pèse à lui seul 180 kg de CO2 par personne. C'est donc presque 2% des émissions totales annuelles d'un individu. Et à titre de comparaison, c'est 14 fois plus émissif qu'une soirée classique, qu'une soirée normale. Mais c'est quoi qui pollue le plus finalement à Noël ? Eh bien, sans grande surprise, ce sont les cadeaux. C'est ça la principale émission. C'est environ 59%, donc plus de la moitié des émissions. Si les cadeaux représentent la plus grosse émission, c'est parce qu'on prend en compte pas mal de choses, finalement. L'ensemble du cycle de vie d'un cadeau. Donc leur fabrication, leur transport, leur usage, etc. Ensuite, on a le repas de Noël qui, lui, représente 23,5% des émissions. Puis les déplacements qui, eux, représentent presque 12%. Et pour finir, les décorations, sapin compris, c'est environ 5,5%. Bon, mais Noël, c'est quand même un petit peu la magie, quoi. On n'a pas du tout envie de le faire, disparaître cette magie. Ah bah oui, c'est sacré Noël. Je suis d'accord avec toi. Donc du coup, j'ai trouvé quelques solutions pour adopter un Noël bas carbone. Je voulais les partager avec vous parce qu'on peut réduire jusqu'à 82% nos émissions. Alors, il faut suivre quand même des recommandations. Rassurez-vous, elles sont très simples, ces recommandations. Par exemple, pour le repas de Noël, vous pouvez proposer un repas végétarien. Ça diminuera les émissions de 75%. Et si vous cuisinez un repas flexitarien, là ça diminuera de 37%. Donc pour le rappel, un repas flexitarien, c'est un repas où on peut encore trouver de la viande et du poisson, mais en quantité réduite. Concernant les décos de Noël maintenant, évitez d'en racheter de nouvelles chaque année. Utilisez plutôt celles de l'an dernier. Ça permettra là de réduire de 29% au moins les émissions liées aux décos. Pas besoin de suivre la tendance de l'année. On peut très bien réutiliser les décos de l'an dernier et faire une nouvelle déco à partir de ces décorations. Et comme la plupart des émissions viennent des cadeaux de Noël, comment on fait pour justement réduire un petit peu cette dépense de carbone ? Pour être un petit peu plus éco-responsable, donc pour les cadeaux de Noël, on va essayer par exemple le Noël canadien. Je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde, surtout pas aux enfants. Est-ce que tu sais ce que c'est le Noël canadien ? Non, je sais pas ce que c'est le Noël canadien, justement, j'allais te poser la question. En fait, ça consiste de passer de 6 cadeaux par personne en moyenne, c'est à peu près ça, à un seul cadeau offert à une seule personne, tiré au hasard. Donc forcément, oui, c'est utile, c'est sûr que ça va réduire les émissions. Bon, c'est sûr que c'est une option qui est pas toujours bien acceptée, surtout par les enfants, comme je disais. Donc du coup, on a d'autres options qui s'offrent à nous. Pour réduire les émissions de CO2 à Noël, tout simplement acheter des cadeaux un petit peu plus écolos, que ce soit des cadeaux reconditionnés, de seconde main ou bien fabriqués en France. Pour les jouets, on peut privilégier le bois au plastique. Pensez aussi aux cadeaux durables, donc des cadeaux utiles plutôt que des cadeaux tendance. Donc c'est vrai que c'est des petites habitudes à changer. Alexia, peut-être que vous connaissez pas les bonnes adresses, mais ça tombe très bien, j'ai pensé à tout, puisqu'on a 2 invités ce soir qui vont nous donner de super idées de cadeaux éco-responsables. Bonsoir Géraldine Demry. Bonsoir Géraldine Demry, vous avez donc fondé Maison RC, une boutique en ligne de vêtements chauds pour celles et ceux qui aiment la fourrure mais qui veulent tout de même faire attention un petit peu au monde animal. Vous allez nous en parler tout de suite. Et bonsoir Patricia l'avocat. Bonsoir. Vous avez fondé Rue Rangoli et vous proposez de la mode, de la papeterie, entre autres, plein d'objets finalement fabriqués grâce à des matières upcycler. Alors, vous nous expliquerez ce que ça veut dire upcycler. Tout d'abord, comment sont nées ces idées et notamment la vôtre, Géraldine Demry? Alors, Maison RC, c'est une des premières maisons françaises de fausse fourrure vegan. Donc, vegan, ça veut dire non seulement que c'est de la fausse fourrure, mais il n'y a absolument rien d'animal dans notre composition. On a d'ailleurs un label PETA qui nous certifie cela, qui certifie que notre composition n'a rien d'animal. Donc, non seulement pas de fourrure, mais pas de cuir, pas de teinture animale
et pas de laine, rien qui se rapporte à un animal. Comment ça fonctionne alors? Comment ça fonctionne? Déjà, j'ai une question à vous poser. Oui. En quoi vous pensez, par exemple, que ce manteau est fait? Est-ce qu'on peut le Est-ce que vous voulez peut-être... oui. Alors, on veut bien le toucher. On voit le toucher quand même. Voilà. Ouais. Alors, on voit ce manteau rose qui est absolument sublime. Ouais. Comment est-ce qu'il est fait? À ton avis, Virgilia? C'est des matières synthétiques déjà, forcément. C'est des matières Après, recyclées? ou pas. Oui. 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 Euh, Ce manteau, Plastique recyclé? Non. le manteau est 100% en fibre de maïs recyclé. Fibre Avec de du maïs. maïs. Ok. Mais comment on passe du maïs à cette texture? Parce qu'on dirait vraiment de la fourrure. Alors, il faut que vous restiez bien c'est pour aussi qu'on doux. vous entende. Oui. Voilà, donc en fibre de maïs En fibre de recyclé. maïs recyclé, qui s'appelle du sarona. D'accord. Ils arrivent à retisser une fibre qui fait de la fausse fourrure. Et donc, on a vraiment l'impression que c'est finalement animal, sauf que ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. C'est 100% vegan. Alors, pour vous, Patricia l'avocat, vous avez aussi utilisé certaines matières. Alors, notamment, il y en a une qui m'a beaucoup interpellée sur votre site internet. Je crois que c'est la papeterie. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, alors ça, ce sont des cahiers qui sont faits à base de bouse d'éléphant. Donc, c'est du papier en bouse d'éléphant. Pourquoi la bouse d'éléphant? Parce que les éléphants ne mangent que des végétaux, en fait, et ils ont un système digestif qui ne broie pas les aliments. Ce qui fait que les fibres restent intactes. Après lavage, on fait sécher, on récupère la fibre. Et c'est exactement les mêmes fibres qu'on utilise pour faire du papier. Donc, on fait du papier avec Et ça sent rien, on le précise, parce Alors, que peut-être je que vous les laisse spectateurs le ils se posent la sentir. question. Non, ça sent rien. Ça sent très bon même. Et ça pourrait être fait en bouse d'autre chose, bouse de vache, ou non? C'est vraiment de la bouse Alors, d'éléphant on qui est peut aussi nécessaire. faire avec d'autres bouses. Simplement, Ça la vache rumine beaucoup plus, ce qui fait qu'il faut beaucoup plus de bouses pour faire beaucoup plus de fibres pour faire du papier, comparé à l'éléphant. Vous avez Voilà. donc d'autres matières également qui composent. Alors si je vous demande les ça, en quoi c'est fait par exemple? On dirait du tissu. On dirait du tissu. Je peux toucher? Oui, bien sûr. Ah oui, non, c'est pas du tout du tissu. Non, c'est pas du tout. Ce sont des tongs qui sont récupérés dans les océans et qui sont sculptés. Voilà, par une entreprise sociale. Alors, Rue Rangoli, c'est une enseigne qui est entièrement dédiée au upcycling. Et donc, on redonne une seconde vie à différentes matières et on travaille à la fois avec une démarche design pour faire des beaux produits et avec une démarche sociale puisqu'on travaille avec pas mal d'entreprises sociales. Ici, vous avez par exemple des capsules de café, des fonds de bouteilles, de soda, de la chambre à air, de pneus. Ah oui, les ceintures la de sacoche sécurité d'avion. Ah oui, alors là, on le voit bien Ceinture, sur les ouais. ceintures de sécurité. J'essaye Voilà. de les montrer. Voilà, là, on voit bien qu'on est sur 3 ceintures de sécurité, presque des ceintures dans l'avion, quoi, en fait. Exactement, voilà. Et ça, ce sont des journaux qui sont imprimés et transformés en carnet, en fait. C'est du papier journal. Vous avez toujours eu la fibre, vous, Géraldine Demry, dès la création de Maison RC. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Alors, j'étais depuis 10 ans dans l'industrie de la mode, en tant qu'agent et distributeur. Et c'est vrai que par la suite, l'envie est venue vraiment de faire mon projet, de monter ma marque. Et je voulais qu'elle me ressemble et qu'elle soit vraiment dans les valeurs éco-responsables et surtout dans le respect des animaux. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été attirée vers cette niche qui est la fausse fourrure. Est-ce qu'on peut montrer juste celui du dessous? Oui. Parce qu'on dirait vraiment du vison. Mais c'est impressionnant. C'est trop vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai... Ouais, c'est vrai qu'il fait très vrai, effectivement, Et encore ce une manteau. fois, Ça fait très le doux. toucher tellement c'est magnifique. étonnant. Et voilà. Surtout qu'avec ce froid, on a envie. Là, Ouais, on a bien envie de ça tient aussi chaud, On a finalement. toujours ce logo quand même, enfin ce label PETA. Le label Oui. PETA, donc qui certifie que vous n'avez pas finalement Le recours à porté rien atteinte d'animal. à des animaux pour la fabrication. Oui. Finalement, ça tient aussi chaud. Ça tient tout aussi chaud. La fausse fourrure n'a vraiment plus rien à envier à la vraie aujourd'hui. Et vos deux boutiques, donc, vous êtes toutes les deux dans Paris. Où est-ce qu'on peut vous trouver justement pour ceux qui n'ont pas encore fait leur cadeau de Noël et qui auraient envie, qui seraient intéressés par tout ce qu'on a sur le plateau? Alors Maison RC, vous pouvez le trouver sur notre e-shop, donc en ligne, sur notre e-shop www.maisonrndc.fr. Et nous avons aussi une boutique dans le 16e arrondissement de Paris, au métro La Muette. Ok, et pour rue Rangoli? Alors nous, on a une boutique au 74 rue du Cherche-Midi où on a aussi beaucoup d'autres matériaux, du mobilier et plein d'autres choses de la mode. Et aussi une boutique en ligne qui est rue _rangoli.com. Et alors, est-ce que vous faites attention aussi à l'impact environnemental de la livraison? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible à évaluer? Alors, on essaye autant que faire se peut quand c'est sur Paris de livrer nous-mêmes. En transport en commun. Sinon, on réutilise tous nos cartons
pour l'emballage. En fait, jusqu'à présent, depuis le début, on n'a jamais acheté de carton. On utilise nos emballages où on va voir les commerçants d'à côté qui jettent des emballages en carton tous les jours et qu'on se fournit comme ça. Donc voilà. Bon. Et notre boutique a été aussi réalisée par des matériaux, à partir de matériaux recyclés par une entreprise sociale en banlieue parisienne. Voilà. Bien, merci beaucoup. En tout cas, donc Géraldine Demry, présidente et fondatrice donc de Maison RC, et Patricia Lavocat, donc fondatrice de Rue Rangoli. On va tout de suite passer à notre geste qui sauve. Alors, notre geste qui sauve, on est avec toi, Virgilia, donc pour ce geste. Finalement, tu nous as sorti plein de petits paquets cadeaux, mais c'est pas des paquets cadeaux normaux. Hein. Bah oui, désolée Alexia, il n'y a rien dedans. En tout cas, c'était vraiment pour vous montrer ce papier cadeau, donc réutilisable. Je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte ici, parce qu'il y a une chose qui pollue énormément à Noël, hein, dont on n'a pas parlé, c'est bien sûr le papier cadeau jetable. Voilà, celui-ci est réutilisable. C'est vraiment du tissu, parce qu'il faut savoir qu'on a 20 000 tonnes de papier cadeau qui sont jetés quand même chaque lendemain de Noël. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui pollue énormément. Ça représente 380 000 arbres. Et du coup, on a cette alternative. Donc là, c'est Caredo qui nous envoie ça. Donc pour un Noël, temps, hein. Oui, c'est ce que j'allais faire aussi. Pour un Noël un petit peu plus écologique. Voilà, c'est une marque francilienne, voilà, qui est convaincue, tout comme nous, que chaque petit geste compte. Et ça a l'air hyper difficile d'emballer quelque chose. Hein. Je vais essayer avec ce petit carton. Alors, apparemment, c'est vraiment un coup de main à prendre. Hein. C'est pas plus compliqué. Voilà, je me suis trompée. C'est pas plus compliqué que moi. Exactement. Il y a plusieurs tailles, il y a 3 tailles différentes. On a taille S, taille M et taille L. Il vous explique en plus, si vous êtes un petit peu perdu, par exemple la taille L, pour une boîte à chaussures, 2 bouteilles de vin ou 3 Monsieur Patate. Voilà, donc si on est un petit peu, je vous montre donc ça. Il y a plein de tailles, hein, finalement. Voilà, il y a plein de tailles différentes. Et ce qui est bien aussi, c'est que bon, alors, tu me posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait en fait une fois que les personnes ont ouvert leur papier, enfin leur cadeau, est-ce qu'on peut le reprendre? Alors ça dépend vraiment de si de la personne, proximité avec la personne. Voilà, c'est sûr qu'on peut se permettre, c'est un peu délicat de dire bon bah je récupère, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que sinon cette personne à qui vous avez offert votre cadeau et donc ce papier cadeau est réutilisable, peut ensuite offrir un cadeau et utiliser ce tissu Caredo en guise d'emballage. Comme ça, c'est une belle transmission éco-responsable. Et ça fait une belle chaîne donc éco-responsable. Merci beaucoup Virgilia donc pour toutes ces précisions, donc pour ce geste qui sauve. Voilà, ne faites pas de papier cadeau. On va tout de suite passer à la météo. On a pris un petit peu de retard. Féerie de Noël, décoration et gourmandise géante. Retrouvez la météo avec le château de Cheverny. Un Noël magique à seulement 2 heures de Paris. Et ce mardi matin se fera sous le soleil mais avec des températures